Les amis, je ne sais plus quoi vous dire. Ceux qui regarderont la vidéo, hein, ceux qui ont survécu à ça, avec leur petit cœur et la tension qui est montée à des niveaux abyssales, les amis, le FC Barcelone est sur le point de remporter sa 28e Liga, les amis. 7 points d'avance à 3 matchs de la fin du championnat. Après un Classico qui, quoi qu'il arrive, restera dans la légende des Classicos, des plus grands matchs, en tout cas les plus dramatiques. Dramaturgie complètement fou, la folie complète de l'histoire du football. Et n'ayons pas peur des mots. N'ayons pas peur des mots parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, là où vous avez, je pense que la Terre s'est arrêtée, tout le monde a constaté face à quoi le Barça doit compétir. Rendez-vous compte, hein. Là on a réalisé justement, vous avez tous réalisé à quel point c'est compliqué d'aller chercher une Liga face au Real Madrid de Florentino Pérez. Vous avez compris, là je pense que tout le monde a eu en flagrant délit, on a tous compris à quel point l'arbitrage peut conditionner non seulement des matchs, mais des ligas entières. 28e Liga, on y va tout droit et c'est mérité pour la meilleure équipe d'Europe. N'ayons pas peur des mots, oui, on ne sera pas champion d'Europe parce que l'Inter a été plus forte que nous, c'est vrai, sur les 2 matchs, il faut le dire, le rappeler, d'accord. Mais à la fin, on a quand même, voilà, ça c'est une victoire qui, je pense, va gommer un petit peu la frustration de tout le monde. Je vous l'avais dit, les amis, je vous l'avais dit que ce Classico-là déciderait de tout. Si justement tu gagnes, eh ben, la saison, elle va être réussie. Et la saison est réussie quoi qu'il arrive désormais. Avec cette espèce de point final face à cette équipe du Real Madrid qui a joué son atout, hein, mais à la fin c'est nos petits, et malgré le fait que ce soit nos petits, hein, parce qu'ils prennent quand même du coup 13, non, même pas, je suis un ouf, 16 buts en 4 matchs, en comptant le Classico aller, retour, la Super Coupe d'Espagne et la finale de Coupe du Roi, ils ont mangé 16 buts, et pourtant, ils étaient à 2 doigts, bien évidemment par l'arbitrage, hein, et je vais en parler. Comment ne pas en parler, les amis? Comment? Et j'en veux vraiment à toutes ces personnes qui ont cru aux paroles des uns et des autres qui nous disaient que oui, l'arbitrage en Liga, et ben à la fin, oui, le meilleur gagne. Non, pas forcément. Pas forcément. Tu peux complètement orienter une rencontre. Oui, l'arbitrage, quand t'es un fan du Barça, t'as pas le droit de parler parce que t'as arbitré aussi bien que le Real Madrid, t'es aussi avantagé que eux par rapport aux petites équipes, et tous ces blablabla là. Comment vous avez pu y croire un instant, les amis? Je vous en veux vraiment, ceux qui ont cru évidemment. Vous avez compris à quel point c'est compliqué d'aller chercher une Liga à toute cette organisation-là. Je parle des arbitres évidemment. Je parle des réalisateurs vidéo en Espagne, beIN Sport Espagne, la Movistar, tous ceux qui font exprès de remontrer bien avant, de mettre en avant toutes les petites décisions litigieuses qui pourraient être controversées pour le Real Madrid. On l'a vu ce soir, hein. On a vu justement comme par hasard, hein. On a vu le premier but du Barça, le but du 2-1, et même pas, on a attendu le ralenti du but du Barça qu'on a vu la potentielle faute, hein, litigieuse apparemment, de Frenkie de Jong. C'est bien la preuve que justement tout est orienté, il y a un système entier. Je suis obligé d'avoir cette espèce de théorie du complot parce que ce qu'on a vu ce soir, ils ont tout fait. Ils ont fait le maximum possible pour même à la dernière seconde un but qui pour moi était valable. Le but de Fermin Lopez, carrément la main de Fermin Lopez, elle est aussi grave que celle de Tchouaméni. Elle est aussi grave et pourtant, moi j'étais choqué de voir. En fait, on en a la preuve que toute la campagne médiatique du Real Madrid, elle marche, elle fonctionne, elle a des effets immédiats. C'est pas un hasard si 48 heures avant, un arbitre qui à la base est correct, hein, on le connaît, monsieur Alejandro Hernandez, c'est pas un des pires. Moi je vous le dis, je le connais très bien depuis maintenant 10 ans, c'est pas un des pires. Mais ce soir, il a été forcément mis sous pression à cause de tout ce qui s'est passé. Et là, je le blâme lui, parce que lui, c'est lui qu'on appelle à la VAR en disant viens voir à la VAR, il y a un problème, il y a un pénalty sur Tchouaméni. Et c'est lui qui déjuge. Donc là, c'est lui le problème ce soir. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait, l'arbitrage, la réalisation vidéo. Donc c'est pour ça que je vous dis vraiment de ne pas sous-estimer ce match-là. Oui, c'est nos petits. Oui, ils ont pris 16 buts en 4 matchs. Mais réussir à gagner ce match-là dans ces conditions-là, alors que tu étais mené 2-0 au bout de 15 minutes et que tu as été éliminé mardi soir, que tu étais déprimé, que les joueurs étaient juste abattus. On les a sentis, ils ont tous pleuré. Fermin Lopez qui marque le but de la victoire à la base, refusé malheureusement, ça aurait été un symbole magnifique, hein. Il le méritait vraiment. L'arbitrage a dit non encore une fois. Et pourtant, tu vas aller chercher ce succès-là qui est majuscule. Pour moi, c'est un des plus beaux classicos, en tout cas une des plus belles victoires du Barça, lors d'un classico décisif
pour une Liga. Je l'avais dit à l'avant-match que le Barça n'avait jamais réussi de mon vivant. C'est la première fois de ma vie que je vois un Barça qui s'impose aller-retour en Liga en ayant joué le match retour en deuxième. D'abord à l'aller à l'extérieur et ensuite le retour à domicile. C'est la première fois que ça m'arrive. Souvent c'est arrivé où le Barça a remporté les deux classicos avec le match aller à domicile puis ensuite le retour à l'extérieur. Comme par exemple en 2019, c'est ça, 2019, oui. Et là, j'avais jamais vu ça, un Barça qui réussit à faire cet exploit-là. Donc, honnêtement, merci Hansi Flick. Merci Hansi Flick pour les émotions. On ne sera pas champion d'Europe, c'est vrai, d'accord. Mais, honnêtement, on a tellement gagné cette année, tellement de choses qu'on a souffert. On a vraiment souffert les blessés, le manque d'effectifs. Je parlerai du match ensuite, d'accord. Ne vous inquiétez pas, je parlerai du match ensuite. Mais on a tellement souffert. Il faut revenir un petit peu. Le contexte est important. Le contexte de l'élimination de mardi, des blessés, des absents, de Lewandowski qui n'a même pas joué, de Baldé qui revient, de tous ces joueurs qui ont été franchement affectés et qui ont pondu un match comme ça à 2-0, j'avais vraiment peur, les amis. Je me disais, mais en fait, ouais, bah écoute, il y aura un point d'écart à la fin du match. J'espère juste que... Il y a toutes les raisons, en fait. Tu as mangé un coup au moral énorme mentalement et la force de caractère de ces joueurs-là, bien évidemment, il faut marquer très vite. Il arrive le but du 2-1 à un moment hyper important, à la 18e minute, je crois. Eric Garcia qui fait le travail, encore une fois, la saison de porc d'Eric Garcia, garçon. Quelle saison! Je voyais cette stat avant de sortir. Je voyais 7 duels sur 9 remportés face à Vinicius, le Ballon d'Or 2024. 7 duels remportés sur 9 pour monsieur Eric Garcia au moment où il sort. Face à Vinicius, on parle quand même de Vinicius, le meilleur joueur du monde, apparemment, en 2024. Il te fait ça, c'est pas comme si tu avais mis Araujo qui lui a l'habitude de le jouer. Et ben non, pas froid aux yeux, Hansi Flick, il fait jouer Eric Garcia qui marque un but, qui remporte complètement tous ses duels par rapport à Vinicius qui était éteint. Le seul moment où on l'a vu un petit peu Vinicius, c'est justement quand il est sorti. Eric Garcia et Hector Fort étaient un peu plus light niveau défensif. À 2-0, j'avais vraiment peur, les amis. Parce qu'encore une fois, tu manges quand même 3 buts, dont un triplé de Mbappé. Triplé de Mbappé. Ouais, comme quoi Mbappé, il a fait une fin de saison assez bonne, on va dire, parce que là, il finit Pichichi quand même. Il marque les esprits, il est en confiance. C'est le seul joueur côté Real qui a été bon. Le reste, catastrophique. Ils se sont fait manger. Et là, c'est pas comme si eux avaient sous-performé. Peut-être au début du match. Et encore, j'ai envie de dire que le coup tactique d'Ancelotti en mettant Federico Valverde au poste de numéro 6, c'était intéressant au début. Sauf qu'en fait, Pedri a repris le début, enfin le dessus sur l'affaire. Et après, on a vu un Pedri absolument incroyable qui a fait tourner en bourrique tout le milieu de terrain. Frenkie de Jong et lui, incroyable. Quand je vois les espèces de... Le duel un petit peu personnel qu'il y avait entre Bellingham et Pedri, où l'un se cherchait, et les fautes, et tout ça. Et je vois Pedri qui s'amusait, qui le faisait exprès avancer au pressing pour ensuite libérer encore mieux que ça le ballon. Ben, je me dis, garçon, t'es devenu un milieu de terrain complet, t'es le meilleur milieu de terrain du monde. T'as absolument rien à envier, même si physiquement, t'es léger, t'es frêle et tout, mais même dans les duels, t'arrivais à bouffer Bellingham. Même dans les duels, par ta technique, par ta protection de balle, par ton toucher de balle, ils étaient franchement tournés, ils se faisaient tourner une tournante tout simplement. Et à 2-0, je me disais vraiment, je reviens à 2-0, je me disais, j'espère que le Barça va juste réussir à égaliser parce que voilà, réagir. Alors que mentalement, t'es au fond du trou, t'as une défense hyper haute et 2 erreurs de la défense du Barça pour moi. Forcément, le penalty avec Chesney, Koubarsi avant ça, qui la remet. Puis l'action de 2-0 où on a un Barça qui mal aligné, encore une fois, qui défend trop haut peut-être, encore une fois, mal aligné, je pense, à Koubarsi. Et Mbappé qui fait le but tout seul. Donc à 2-0, va chercher les ressources mentales pour faire ce que tu fais. C'est évidemment le tournant du match. Le but du 2-1 d'Eric Garcia. Et ensuite, Lamine Yamal qui fait parler son talent. Il n'a pas fait un match extraordinaire, Lamine Yamal. Mais quand même, tout ce qu'il fait, c'est juste. Il a été intelligent parce qu'au duel, on avait quand même un Fran Garcia qui a fait un match intéressant et pourtant Lamine Yamal. Mais en fait, son but, regardez quand même la finition qu'il a. Il frappe fort une touche de balle dans la zone parfaite. C'est le moment où c'est hyper tendu. Quand je vois l'action que le joueur, le petit requin là, je sais pas comment il s'appelle, que fait entrer Ancelotti à un moment hyper intéressant à la fin du match, la tension fait que le joueur rate. Et là, Lamine Yamal, bon, il y a 2-1, il a encore du temps, mais
marquer ce but-là, avec la finition qu'il a quand même, c'est aussi un costaud niveau mental. Mentalement, face à Courtois, c'est très très fort de la placer où il la place, parce qu'il la met exactement là où il veut. Là, l'endroit où atterrit le ballon, c'est exactement où Lamine Yamal voulait la mettre. Donc le but du 2 partout, forcément, change tout ensuite. Et là, mentalement, tu es largement au-dessus. Le but du 3-2, parce qu'il vient. Et là, il faut quand même saluer, encore une fois, la saison de port de M. Ferran Torres, qui a vraiment été incroyable depuis maintenant 6 mois. Hein. Non, pas 6 mois, depuis janvier, on va dire. Quand Lewandowski était blessé. En Coupe du Roi, on se rappelle les triplés, face à Valence aussi. Il a été incroyable. Bravo, garçon, parce que dans le jeu, il a été peut-être un des meilleurs joueurs. Hein. Franchement, ce soir, il a été un des meilleurs dans le jeu, vraiment. Hein. Dans les déviations, dans le jeu en triangle aussi avec Lamine Yamal et Olmo, qui était un petit peu en retrait. Et évidemment, il est passeur décisif pour le but d'Eric Garcia et double passeur décisif pour Rafinha qui met ce but du 3-2 à un moment hyper important. Justement, 3-2, tu reprends définitivement le lead jusqu'à la fin du match. Mais moi, je voulais justement que le Barça aille mettre ce 4e but avant la mi-temps. C'était hyper important pour ne pas revenir à 3-2. Et là, il arrive justement au moment où on est à 2 doigts d'un premier scandale dans le match. Le penalty accordé à Mbappé sur simulation finalement. Là, j'aurais voulu que l'arbitre mette un jaune à Mbappé et non pas hors jeu. Déjà, je voyais qu'un petit peu, c'était bizarre. Hein. C'était bizarre au niveau arbitrage. Avant ça, évidemment, comme j'avais dit, on a vu que l'arbitrage, en tout cas la télévision, diffusait les fautes potentielles du Barça sur le premier but du 2-1 et le deuxième but aussi pareil. Il y a un duel qui n'est pas une faute qui est diffusé. Pourquoi ? Alors que les ralentis des buts ne sont même pas encore passés. Je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui niveau système général, global, pour le Real Madrid. Finalement, 3-2, puis 4-2, grâce à un but de Rafinha, encore une fois sur une passe de Pedri cette fois-ci. Pedri, quelle clairvoyance, hein, la vision de jeu, la passe parfaite du gauche pour Rafinha qui enfin met un duel. Face à un Courtois en plus, hein, placé. Là, je retrouve le Rafinha létal du début de saison. Enfin, quand tu marques des buts comme ça qui pèsent dans les classicos. Combien un classico de buts il a marqué, Rafinha? 2 à l'aller, 2 au retour. Incroyable. En Coupe du Roi, non, Super Coupe 2 aussi. Incroyable. Et donc, 4-2 à la pause. Sans compter, évidemment, le but du 4-3 du Real Madrid qui est arrivé à un moment où le Barça jouait un petit peu à la baballe, pardon. Je bégaye, hein, je sais que je bégaye. Je suis désolé, mais là, c'est l'émotion qui parle, qui prime. 4-2 du coup, puis 4-3, à un moment où le Barça, du coup, voulait un petit peu maîtriser la rencontre. Mais en fait, on n'est pas une équipe comme ça. On est une équipe qui veut jouer au football. On veut jouer, marquer des buts. Et tu le vois, hein, que tu sais pas forcément défendre bien un score. Il fallait, je pense, plus marquer ce 5e but-là. Et qui aurait, je pense, mis fin définitivement au suspense. 4-3 sur une action où le Barça joue, a fait n'importe quoi, où le ballon aurait pu être dévié et dégagé par Inigo Martinez, et tu te fais punir, là c'est bien fait. Et puis voilà, le but du 4-3, ce scandale absolument gigantesque sur la main de M. Tchouaméni. Franchement, j'ai rarement vu ça, hein, depuis l'apparition de la VAR. En plus, la réalisation et la VAR qui fait exprès de prendre l'angle parfait où on voit la main de Tchouaméni, qui est en fait un peu couvert par le fait qu'il a un maillot blanc, et donc du coup on voit pas qu'elle est vraiment décollée. C'est très pervers ça. Et le premier angle où on voit justement qu'il y a vraiment faute et une main décollée, et après on prend de dos, mais c'est normal parce que la perspective fait que le bras il est un petit peu caché par le corps du joueur. Et donc du coup, c'est à partir de ça qu'il décide qu'il n'y a pas penalty. Faut que je me calme. Faut que je me calme parce que vraiment, vous voyez un petit peu comment c'est pervers. Hein. Et c'est vraiment trop. Vraiment trop. Et pourtant, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas banaliser ça. Il ne faut pas banaliser une victoire comme ça. Là. Après ce qui s'est passé mardi, bravo les joueurs. Bravo à la défense, malgré les 3 buts encaissés. Bravo, encore une fois, bravo à Gérard Martin, qui a fait un match de patron. Les Arda Güler, on les a pas vus. Les Bellingham se sont fait bouffer. Les Marcos Asensio, ils ont joué avec de la rigueur, des coups, des petites fouinasses. Des petites fouinasses, encore une fois, alors que j'avais loué leur comportement lors de la finale de la Coupe du Roi. Mais là, ce soir, ils ont été infects. Les joueurs du Real, ils ont été vraiment très mesquins, en tout cas en début de match, vraiment début de match. Encore plus à 4-2, vraiment ils ont été très mauvais. Et puis bravo aussi au milieu de terrain. Là, le milieu de terrain, malgré le fait que Olmo, encore une fois un petit peu discret, mais j'ai pas envie de l'accabler quand tu vois la réaction des joueurs. J'avais dit en avant-match que, vendredi, j'avais dit que attention à ne pas faire jouer des joueurs qui sont affectés mentalement par l'élimination.
Olmo, peut-être que ça a été le cas encore une fois, il a été discret, pas trouvable, mais je trouve qu'en deuxième mi-temps, il était quand même un peu meilleur. Mais globalement, on est tellement fort, tellement au-dessus d'eux. Tu finis le match avec 21 tirs à 5. 21 tirs à 5. Il y aura évidemment des choses à corriger. La défense, ils ont marqué 3 buts en 5 tirs cadrés. Ils ont marqué 3 buts, donc défensivement, t'as encore souffert. Mais en fait, à la fin, le plaisir procuré, t'aurais dû marquer un 5e but avec Fermin Lopez ou sur penalty pour moi, parce qu'il est vraiment scandaleux. Donc à la fin, c'est juste mérité. Et venez me dire encore une fois, venez me parler de l'arbitrage comme quoi en Espagne, le Real et le Barça sont favorisés tous les deux pour faire exprès de mettre les deux clubs dans le même panier. Moi, je ne parle plus avec ces gens-là. J'en peux plus de ce discours-là parce que c'est tellement pervers et malsain et hypocrite et manipulateur aussi. Je trouve que vraiment c'est insupportable. Donc voilà, on a eu absolument tout a été fait cette saison-là pour empêcher le Barça de remporter une 28e Liga. Mais on y est presque maintenant, le football a presque gagné. En tout cas, ce soir, le football a gagné, les frères. On reviendra en large, en long et en travers de tout ça. Hein. Peut-être même ce soir, je pense, avec un live quand je me serai calmé. Mais là, les émotions me font bégayer, donc je m'excuse pour tout. Mais allons savourer ces matchs-là, allons voir les ralentis, parce que faut réaliser tout ce qui s'est passé cette année, cette saison. Et les frères, on est ensemble, on a souffert encore mardi, mais maintenant on passe à autre chose. On s'est relevé, et ça, faut louer le caractère, la mentalité des joueurs, parce que vraiment ce qu'ils ont fait, c'est all-time. Fisca Barça, les frères, 4-3 pour un des classicos les plus légendaires de ma vie. Oh la tension, merci à tous. Je vous aime les frères, et rendez-vous du coup ce soir en live.